Bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Vous êtes sur la chaîne de MCAM Click, une chaîne digitale qui donne la voix aux diaspora guinéens en général et euh, ceux de Kindia en particulier. Je suis Mbemba Ousmane Kamara, je suis le propriétaire de cette chaîne et je suis le président exécutif de l'association des ressortissants de Séquia de la diaspora. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de faire un entretien avec les organisateurs de Kindia Soli, de l'événement Kindia Soli. Donc, il s'agit, mes invités aujourd'hui, il s'agit de M. Dramé, M. Issuf Conté et M. Abbas Kamara. Ce sont les deux personnes, M. Abbas Kamara et M. Issuf Conté. Ils sont des initiateurs de l'organisation de Kindia Soli. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder les questions qui concernent auto-évaluation ou bien le bilan de l'événement en un mot. Donc, nous allons aborder ou débattre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché afin d'améliorer le prochain événement. Donc, je suis vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Donc, avant de continuer, j'aimerais faire un appel à tous mes auditeurs et des auditrices, particulièrement à ceux de la diaspora ressortissants de Kindia, de vraiment s'unir et apporter leur soutien moral et financier à cet événement annuel. Il s'agit de la visibilité de notre ville de Kindia et surtout la culture, notre culture qui est vraiment en voie de disparition. Je vous encourage. Les organisateurs avaient projeté de construire un arc à la rentrée de Kindia, un peu partout, de Tabili jusqu'à Bangouya, si je me trompe pas. Donc, mais malheureusement, ils n'ont pas eu un fonds suffisant pour réaliser ce projet. Donc, je lance un appel à tous mes compatriotes de la diaspora de contacter M. Youssouf Conté ou bien me contacter en personne afin de faire face ou bien réaliser ce projet gigantesque pour notre ville de Kindia. Et je vous remercie. Merci pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo est divisée en 3 parties. Cette partie, la première partie, c'est ça que vous allez regarder tout de suite. Et je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment content pour qu'on puisse faire cet entretien. Et une fois encore, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de la suite de l'événement de Kindia Soli qui a duré 72 heures avant et pendant la fête de Tabaski dernier. Donc, avant de continuer, vous êtes sur la chaîne de MCAM Click. C'est une chaîne digitale qui donne la voix aux diasporas guinéens en général. Et ceux de la ville de Kindia en particulier. Donc, pour continuer, pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que chaque personne se présente avant de continuer. Donc, je donne la parole à M. Dramé. Je vous écoute, M. Dramé. Bonjour, M. Kamara. Je suis très ravi de l'emplacement de cette scène au niveau international. Moi, je m'appelle Dramé Abdoulaye. J'étais membre fondateur de Bouyambouya Style Kindia aujourd'hui. Membre président de l'ONG Kanyamo d'Action France. J'étais membre fondateur de la première édition Kanyamo. D'accord.
Oui. La première édition Kanya Soli, j'étais membre fondateur actif pour l'organisation. Oui. Ok. Merci, monsieur Dramé. Donc, je vais donner la parole à monsieur Conté. Je sais que monsieur Conté, vous êtes membre actif de l'association Kindiadié. Kanyadié, qui ont organisé cet événement Kindia Soli. C'est ça? Oui. Donc, je vous écoute. Je voulais que vous vous présentez pour ceux qui ne vous connaissent pas, les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas. Merci. Moi, c'est M. Conte Youssouf, coordinateur de Kanya Soli, l'un des membres fondateurs de l'association Kanyadié. D'accord. C'est l'association Kanyadié qui organise, qui porte le projet de Kanya Soli. D'accord. Voilà, nous sommes en 4e édition. On prépare la 5e édition. D'accord. Ok. Monsieur Abbas Kamara. Oui, monsieur Kamara. Allô? Oui. Moi c'est monsieur Kamara Abbas, membre de l'association Kanyadié pour le Kanya Soli. D'accord. À Kindia. D'accord. D'accord, ça c'est bien. Donc, tout le monde a fait son introduction, donc on va continuer. Donc, on a 3 questions à débattre. Oui. Donc, la première question, on va parler ce qui a marché autour, après avoir organisé l'événement, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, pourquoi ça a marché, pourquoi on se pose la question pour auto-évaluer. C'est ça l'idée de notre entretien. Afin de vraiment mettre quelque chose en place pour améliorer les prochains événements. D'accord? Avant de continuer, je suis vraiment content. Chapeau à vous qui ont eu l'initiative de mettre cet événement. Vraiment, ça a été une grande réussite. Moi, j'étais là, j'ai vu en live l'événement. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de très, 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 très bon. Je vous félicite. D'accord? Merci. D'accord. Pour la première question, parlons-en. Ce qui a marché et pourquoi ça a marché. Donc, qui veut parler? Je crois que papa peut parler parce qu'il était membre actif pour l'organisation avant et après. Et pendant, je vais dire. Avant que papa parle, je vais dire un mot. D'accord. Et vous savez, le Kanya Soli, ça fait un peu longtemps, depuis sa première édition en 2012, je pense très bien, 2011-2012. Donc, on a fait de façon spontanée. Tantôt, quand on a au moins les moyens, on le fait. Si on n'a pas les moyens, vraiment, on laisse. D'accord. Une première édition s'est passée comme ça, là, une deuxième édition, pas de soutenance. D'accord. Bon, M. Conte Youssouf dit, il faut faire vraiment encore une 3e édition. Malgré on n'a pas les moyens, mais à travers nos maigres moyens, il faut foncer. Quoi que ce soit. Je prends la main. On ne cherche pas à avoir les moyens, mais il faut chercher à faire habituer les gens. Donner les images, pas seulement en Guinée, mais ailleurs. D'accord. Mais on va essayer de battre à travers de nos propres, nos maigres moyens pour mettre quelque chose en place. D'accord. On a forcé la situation pour organiser une 3e édition. D'accord. Sans aucun franc. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage. D'accord. On s'est dit, l'image est petite, il faut donner un peu de grandeur à l'image. D'accord. C'est ainsi, on s'est sacrifié encore pour organiser une 4e édition. D'accord. On a lancé l'appel à des gens pour nous accompagner, appui, de façon appui, financement de façon relationnelle,
D'accord. Il nous a accompagnés. Mais nous, nos objectifs, c'est de pérenniser Kanyasholi. Mais une fois donné la vraie valeur, les vraies images, les gens viendront maintenant ensemble, parce que c'est quelque chose qui est sérieux. Il faut l'aider, il faut pousser. D'accord. De façon introductive, nos objectifs, pas seulement de s'arranger ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord. C'est de faire venir les gens, de le faire habituer. Oui, Kanyasholi maintenant, c'est chaque année. Il faut que vraiment ça soit instauré dans la tête des gens pour que tout le monde s'intéresse. Parce que nous, on a organisé, il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Les gens, ils voient seulement les images. Mais ce qui était à l'intérieur, c'est nous les organisateurs qui pouvons vous expliquer. Mais de façon vraiment image, ça fait vraiment un survol. Et ici qu'ailleurs. Mais il y avait eu beaucoup de problèmes. Donc, on cherche à rectifier, on cherche à trouver les moyens pour mettre les trucs là en place. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses sur le terrain qu'on n'a pas encore mettre en place. Mais le grand pas, Kanyasholi aujourd'hui est introduit dans la tête de tout le monde, et ici et ailleurs, soit disant que l'année à venir, il va y avoir au moins Kanyasholi. C'est la raison pour laquelle on s'est levé très tôt pour organiser une 5e édition. Mais il y a eu beaucoup de choses qui nous a vraiment empêchés lors de l'organisation de la 4e édition. Donc, s'il fallait mettre tout ça là en ordre, il faut ce genre de ces trucs pareils, qu'on se donne l'idée, comment au moins ici et là-bas, comment on va travailler en harmonie pour qu'on puisse corriger ces genres de ces difficultés, ces genres de ces erreurs-là. Donc, de façon introductive, c'est comme ça que moi je peux vous dire. Mais comme M. Conte, lui, il est là, moi, c'est de ce côté Kindia, hein, parce qu'il m'a confié la mobilisation, c'est à Kindia. D'accord. Le bureau administratif, c'est à lui, à Conakry. D'accord. Donc, s'il me dit fais ça à Kindia, moi je le fais. S'il me dit il faut faire ça à Kindia, moi je quitte. D'accord. Je suis son interlocuteur. Le seul interlocuteur à Kindia, c'est moi. Donc, c'est lui qui est le pivot central. La pièce maîtresse, il est là. Il peut vous dire par rapport à la première question. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Justement, pour revenir et puis soutenir ce que tu viens de dire, tu as donné comment dirais-je, une petite histoire par rapport à l'organisation de l'événement. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est aider l'événement. Comment on peut aider l'événement? C'est de nous auto-critiquer. C'est à cause de ça que je vous ai posé cette question. Parce que vous avez dit les difficultés que vous avez rencontrées. On va essayer d'identifier quelques difficultés. On ne peut pas parler de toutes les difficultés aujourd'hui parce qu'on n'a pas ce temps. Mais on va essayer de trouver. Et puis, on va encore dire ce qui a marché parce que ça a marché. Il faut se dire la vérité. Hein? Ça a marché. Moi, je suis très, très positif. Hein? Oui, c'est comme ça que vous le dites. Oui. Ça a marché. Parce qu'on a vendu l'image. Oui. J'ai commencé par ça. Il faut donner l'image. Et pour donner l'image, ça demande les moyens. Aujourd'hui, Kanyasholi, que 4e édition s'est écoulée. Oui. Hein? On est presque vraiment endettés. Parce que l'État ne nous a pas accompagnés. Il y a eu quelques-uns vraiment qui nous ont accompagnés. Et s'il fallait parler des difficultés qu'on a eu à rencontrer, ça demande les moyens. Quand on a les moyens, on n'aura pas beaucoup de difficultés sur le terrain en matière de l'organisation. Ok. J'ai compris maintenant. En matière de l'organisation, tu veux en venir. Je comprends maintenant, monsieur. Donc, on donne la parole à M. Conte. Oui, vous voulez parler? Je peux vous détailler, mais il ne s'agit pas de dire de façon. Oui.
De Dramé, on vous écoute. C'est ça que moi je pouvais dire à ce point. C'est ça que au niveau d'organisation, tu as parlé de l'essentiel. C'est de mettre à la population tous ceux qui sont issus de Kenya, les Kanyakas et les amis de Kindia. C'est de faire comprendre d'abord qu'est-ce que Kenya peut apporter à ce Kindia. Nous, si on se réveille pour la première édition, on dit Kenya Soli, facteur du développement à la base. Qu'est-ce que Kenya Soli peut apporter à Kenya? Mais les difficultés, les conséquences, c'est les organisateurs. Mais les bénéficiaires, c'est Kenya. Si tu prends par exemple ce qui a marché. Oui. Donc, à ce point, ce qui a marché. Mais ce qui a. Mais oui, ça que je voulais vous dire. On a imposé à Kindia 3 volets pour la 4e édition, voir qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'on a commencé à perdre nos valeurs de beaucoup de nos produits. Oui. Tels que chez nous, vous le savez, à Kindia, quand tu parles de Kindia, il faut forcément parler de nos textiles. Oui. Et vous savez, l'affaire de Faux-Pareillard et les Chinois, ils sont venus, ils ont saccagé le marché. Nos mamans, ils ont perdu nos produits qu'on vendait. Vous savez, monsieur Camara, qu'à Sorondon, qu'à Kindia, une fois rentré à Kindia, il faut parler de Kendili. Il faut parler des textiles, qui est international. Et ça a tombé il y a cela plus de 10 ans. Cette fois-ci, on a dit, il faut porter Kendili comme Sobi. Et ça, Kendili ça a marché. Kendili a marché. Kendili a marché à 10 000%. D'accord. Kendili a marché 10 000%. Kendili a marché. Non, franchement, ça c'est un. De deux, il y a de côté tourisme, les hôtelleries aussi. Et il y a eu des étrangers, donc les hôteliers aussi, les tenanciers, ils ont été bénéficiés. Parce qu'il y a eu une très grande rencontre à Kindia, beaucoup de personnes se sont déplacées. Tout le monde ne peut pas dormir chez lui parce qu'ils ont quitté il y a cela très longtemps. Donc, on a les hôteliers aussi, les tenanciers, ils ont été bénéficiés. OK. Les restaurants donc, ça, c'est aussi retombé économique. Oui. Voilà. Ça, c'est retombé économique, quoi. Ça a retombé. Mais, l'organisation Kanyasoli a ses projets derrière qui n'ont pas encore mis en place, tels que la construction de l'art. Parce qu'on n'a organisé pas, il s'agit seulement d'organiser Soli. Soli s'est donné l'image pour que les gens viennent derrière, à travers nos différents projets, tels que la construction de l'arc, qui est primordial d'abord, on n'a pas encore fait ça. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore mettre sur le papier, mais on ne peut pas identifier tout ça là sur le papier et on n'arrive pas à le faire. Mais ce qui a été mentionné, c'est la construction de l'arc, soyez le bienvenu, qui ne se trouve pas à Kindia, ça se trouve partout dans les 33 préfectures en Guinée, sauf à Kindia, les 3 rentrées de Lissa, de Tabli et Banguia. Donc voilà un peu la difficulté retour au Kanyasoli qu'on n'a pas pu mettre en place. Donc il y a ça. L'État a été bénéficié de point de vue économique, mais de point de vue organisationnel, nous les organisateurs, on a dit après Kanyasoli, on va faire la première pierre pour la construction de l'arc. Donc on a encore ces difficultés financières là, ça n'a pas encore mettre en place. Donc il y avait ça, il y a ça. D'accord. Donc vos objectifs après l'événement, c'était pour, après avoir peut-être récolté les revenus, pour enfin de construire l'arc. Un arc de bien, construire un arc de bienvenue. Un arc de bienvenue. Donc cela n'a pas été le cas. D'accord? Jusqu'à présent, on court derrière les gens pour pouvoir réaliser ça, mais on n'a pas encore les moyens. Il y a ça, on a ces difficultés-là sur le terrain. D'accord. Maintenant, si je comprends bien, parce que organiser un événement, vous allez avoir, comment dirais-je, vous allez avoir un plan avant
pendant et après. Par exemple, en ce qui concerne la construction de l'arc, il faut avoir des revenus. Est-ce que les revenus que vous prétendez avoir, vous n'avez pas eu pendant ou après ou avant? Quel était le plan pour pouvoir régénérer le revenu en fin de construire l'arc? Mais, vous savez, il faut faire semblant de réfléchir un peu la situation de Mamaya à Kangang. D'accord. Et si vous vous référez, la connexion. Donc, ils ont presque institutionnalisé leur culture. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est un pas. Nous voulons vraiment institutionnaliser. Nous voulons faire Kanya Soli à tout. C'est la raison pour laquelle le peu qu'on demande les gens pour l'organisation de Kanya Soli, on va monter le projet sur le Kanya Soli, on va faire monter le projet derrière Kanya Soli. Mais, vous savez, en Guinée actuellement, pour avoir l'argent, dans les moments transitoires, ce n'est pas facile. Avoir 10 millions dans la main de quelqu'un, ou bien 20 millions dans la main de quelqu'un, 50 millions dans la main de quelqu'un, les comptes sont gelés. Donc, on a passé un moment difficile pour organiser Kanya Soli. Il y a des promesses, mais qui n'ont pas été, ont été réalisées. Vous montez un projet, on va soumettre auprès de l'autorité, auprès de la bonne volonté, auprès de nos institutions internationales, pour nous aider à avoir les moyens pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais ça c'est coïncidé à des moments transitoires, les choses sont, mais ce n'est pas facile, donc à gérer, et on a vraiment tendu à l'événement pour qu'on aille avoir au moins l'image, pour qu'on puisse au moins se défendre. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées, et on s'attend quand même, il n'y a pas eu des retours comme vous attendez. Donc, on n'a pas encore le retour des gens de point de vue financier pour pouvoir mettre quelque chose en place. Parce que s'il y a un projet, voilà, vous allez monter un projet, on va vous accompagner, on va vous épauler, mais jusqu'à présent, le Soli est passé et inaperçu. On attend et on est en train de courir derrière les gens pour qu'ils viennent au secours afin de mettre nos promesses en place. OK. Maintenant, vous avez parlé de ce qui a marché. Je veux que M. Conte, papa, aussi, on lui donne la parole. Il est à côté, non? Oui. Donc, vous êtes organisateur sur le plan administratif, comme Abbas vient de mentionner. Quelles étaient des étapes? Je sais que c'est très large. La question que je vais vous poser, c'est un peu délicat. Quelles étaient les démarches avant l'organisation de l'événement? Merci. Oui. Je pense que Abbas a sciemment dit, mais moi de mon côté, tu sais, chaque activité, on ne peut pas se lancer dans une activité sans faire les études préalables. Oui. On a monté le projet, on a mis une équipe de réflexion en place, oui. On a monté le projet, on a ciblé les gens, on a déposé les projets chez les bonnes volontés et quelques sponsors. Oui. Mais malheureusement, les sponsors, ça n'a pas marché. Mais il y avait quelques volontés, les personnalités du pays, nos frères qui ont mis la main dans la poche pour accompagner le projet. Le projet tournait dans les 20 000 $. Le projet, c'est 20 à 25 000. Mais on n'a même pas eu 5 000. On n'a pas eu 5 000 $. Mais on a pu réaliser l'activité. Mais comme on a dit, chaque activité, après l'activité, il faut faire un projet derrière l'activité. Oui. Un projet de développement. Oui. Voilà. 4e édition, on a décidé de monter le projet
de la construction de l'arc de bienvenue à Kindia. Oui. Tout le monde sait que Kindia, c'est une grande ville, c'est un carrefour. Oui. Et aujourd'hui, même à Koya, en rentrant à Koya, tu trouves bienvenue à Koya. Oui. Mais à Kindia, depuis combien d'années, il n'y a pas ça à Kindia. Oui. C'est pourquoi on a dit, après Soli, on doit construire l'arc de bienvenue, les 3 rentrées. D'accord. Mais aujourd'hui, le projet est là, mais on cherche les financements parce qu'on n'a pas eu le financement, on n'a pas eu l'accompagnement de pouvoir en place. Si le pouvoir en place nous accompagnait, on allait faire le projet dès le lendemain de Soli. Vous avez vu? D'accord. Mais comme ça n'a pas marché, on a décidé, la réunion, on a tenu une réunion la semaine passée. Il faut encore relancer. Si c'est sur Facebook, si c'est avec votre truc là, les communications, les canaux de communication, on va passer par tous les moyens, on va mobiliser les gens, tous les Kindiaka, les Guinéens en général. Tout le monde doit contribuer pour la construction de l'arc de bienvenue à Kindia. D'accord. Vous avez vu? C'est un peu ça. Quand on a monté le projet, c'était ça derrière le truc de Kanya Soli 2023. 2023, je vais dire. 2023.